La transition est trouvée, hein, l'introduction est faite. Nous allons maintenant parler de ce remaniement gouvernemental Yacine Panlé. On sait que c'était intervenu, c'était le samedi, hein, samedi, vendredi. On a vu le décret à la télé. Bernard Gomou est devenu confirmé Premier ministre parce qu'il était l'intérimaire. Mais j'aimerais qu'on commence par là. On va voir d'abord le décret lu sur les ondes de la radio-télévision nationale. On revient juste derrière. Le président de la République décrète, article 1er, Dr Bernard Gomou, précédemment Premier ministre par intérim et ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, est nommé Premier ministre chef du gouvernement en remplacement de M. Mohamed Beavogui, indisponible pour raison de santé. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 20 août 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Ainsi, Dr Bernard Gomou remplace Mohamed Beavogui, qui est, pour des raisons de santé, ne peut plus reprendre son poste de Yacine Panlé. Vous l'avez bien écouté dans le décret. Il est spécifié dans le décret, c'est pourquoi je tenais à ce qu'on le voit, il est spécifié dedans qu'il remplace Mohamed Beavogui, qui est indisponible pour des raisons de santé. Hein? Oui. L'argument est bien clair. Alors, il faut préciser que Bernard Gomou voulait vraiment cette confirmation parce qu'on a vu ce partage médiatique dans plusieurs radios et tout. Au-delà de ça, on a vu des mesures considérées comme populistes, le gel du compte noir du Premier ministre. Qui en soi n'était pas mauvais, mais c'est le contexte et tout. Pas du tout gelé, en fait. Bon, on continue. En fait. Maintenant, le départ de Beavogui, c'était un secret de polichinelle. Rappelez-vous, dès qu'il est parti, j'ai dit que c'était pour ne plus revenir. Parce que bien entendu, il y a des bruits de couloirs qui couraient selon lesquels il n'était pas d'accord avec la façon dont la transition était gérée et en fait ses idées ne marchaient pas. Et j'avais dit qu'il était suffisamment intelligent pour savoir que dans cette situation, démissionner avec fracas serait contre-productif et partir en douceur. Je pense qu'aujourd'hui, il est sorti par la grande porte et avec les honneurs. Donc pour moi c'est un cas qui est fini, c'est une histoire ancienne. Depuis qu'il a quitté Conakry, on n'avait pas dit qu'il était malade. Rappelez-vous, l'entretien qu'il avait dit, c'était pour un contrôle médical et qu'il devait revenir. Mais on présume, dans l'opinion, suivant la communication, contrôle médical, il s'est avéré qu'il est vraiment malade. Il n'y a aucune communication. L'autre chose que je vais dire, c'est que mis à part lui dont on a vraiment spécifié pourquoi il n'est plus dans le gouvernement, il n'y a qu'un seul qui a été chassé du gouvernement, c'est Abessila. Oui. Abelou, il est sorti. On parlera tout de suite du remaniement du gouvernement. Mais la question que l'on a envie de poser, c'est d'abord qui est Bernard Gomou finalement, M. Valli. Vous avez trouvé, en fait, la bio, le portrait. Vous allez nous faire le portrait. Le biographe. On va rappeler, parce que c'est important de rappeler la bio de Bernard Gomou. Pourquoi? Parce qu'on avait tenté, je le disais tout à l'heure là, de faire le portrait robot du futur Premier ministre qui devrait avoir une expérience politique au moins pour pouvoir discuter avec les politiques. Est-ce que Bernard Gomou a cette expérience, M. Valli? Bon, Bernard Gomou est tout l'opposé d'un homme politique. C'est un manager dans l'âme. En fait, si vous prenez son parcours, toute sa vie a été consacrée aux finances, à l'audit, donc à l'économique en fait. Voilà, donc peut-être je vais rapidement retracer son parcours professionnel. Je ne dirais pas parcours politique aujourd'hui parce qu'il n'est nullement politique dans Qui son est-il parcours. finalement alors? Monsieur Bernard Gomou, donc, comme on le dit, est né le 8 septembre 1980 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il fait ses premières années d'études, primaires surtout. Et après, il revient en Côte d'Ivoire, il revient en Guinée avec son père, où il va entamer ses études secondaires. Et notamment, il obtient le brevet en 1996, puis le baccalauréat en 1999. Il est bénéficiaire d'une bourse d'études pour le Maroc, où il sort avec un diplôme de gestion financière et comptable. Plus tard, il rentre au pays en même temps, contrairement à certains qui vont à l'étranger. Du Maroc, il rentre en Guinée, où il est coopté par un cabinet d'audit pour lequel il va travailler quelque temps. Donc il va participer à plusieurs opérations, plusieurs missions d'audit dans divers domaines, mines, banques, industrie, services et autres. En 2004, c'est la SMD qui le recrute en qualité de senior comptable
Puis en 2008, il est recruté par la société Simon de Guinée comme contrôleur de gestion. Comme quoi, il est toujours dans le monde des finances. Parallèlement à cela, il a aussi donné des cours à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. En 2010, il fait son entrée dans le secteur des assurances, notamment à l'UGA, l'Union guinéenne des assurances et de réassurance, qui est bien connu ici. Entre-temps, il est aussi consultant de la Chambre arbitrale de Guinée, qu'on appelle ça, il fait en même temps un master en comptabilité à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2011. Et là, il a d'autres masters que je n'ai pas peut-être répercutés, compte tenu du temps qui est un peu. Et ensuite, c'est quand UGAR et Activa fusionnent, il est promu directeur adjoint de la dite entreprise d'assurance. En 2016, il fait un master en audit à l'École supérieure des assurances de Paris. En 2017, il crée ce qui peut-être va commencer à le faire connaître parce qu'il était totalement inconnu du grand public. L'Anala Assurance, sûrement que vous voyez, vous voyez de nos trucs, donc qu'il va développer. Il va développer. Donc, et en 2020, il obtient le grade entre-temps de docteur en administration des affaires, business administration. Si je n'ai pas encore perdu mon anglais, à l'université Jean Moulin de Lyon. Il participe également à plusieurs enquêtes internes sur l'agriculture, sur les secteurs économiques. Donc, il connaît bien le secteur économique en Guinée parce que pratiquement toute sa carrière professionnelle, il l'a fait en Guinée. Donc, depuis le 16 juillet dernier, comme vous l'avez tout de suite dit, il est Premier ministre par intérim avant d'être confirmé ce 20 août à ce poste. Voilà globalement ce qu'il faut retenir de Bernard Gomou. Alors Bernard Gomou a été nommé avant de prendre notre invité qui nous attend au bout de fil. Regardez ce qui s'est passé ensuite à la suite de Bernard Gomou. Il y a des ministres qui ont changé de place, de fauteuil tout simplement. Par exemple, la ministre de la communication, je ne sais pas si Mocus, tout le temps je dois demander, Mocus peut nous afficher ça. La ministre de la communication, la dame Rose Pola Prissemou, qui était à la communication, prend finalement la place de M. Bernard Gomou, qui était ministre de la communication, du commerce. Donc, ministre du commerce et de l'industrie, c'est l'autre décret. Madame Pola Prissemou, précédemment ministre de l'information et de la communication. Ministre de l'information et de la communication, Madame Aminata Kaba, précédemment ministre des télécommunications. Donc, ministre des télécommunications, c'est Ousmane Gawal Diallo qui était à l'urbanisme, qui revient au niveau des télécommunications. On va en parler tout à l'heure, particulièrement. Le ministre de l'urbanisme, finalement, un militaire qui fait son entrée, colonel Ibrahim Assori Bangoura, qui revient justement, qui est de l'armée de terre et qui donc prend fonction dans le gouvernement. Ministre de l'énergie, c'est finalement Ali Seydouba Souma, précédemment du secteur de commerce, qui a pris la place de Abbé qui a été tout simplement remercié. Il n'a été mis à la disposition d'aucune hiérarchie parce qu'il n'en a pas au sein du gouvernement. Il est sorti comme il est entré. Alors, pour finir, il y a le ministre de l'économie qui était le ministre du budget, qui devient ministre de l'économie, et le ministre de l'économie qui devient ministre du budget. On s'était rendu compte qu'on avait inverti les chaussettes en fait. On a inverti les chaussettes en réalité. Est-ce le remaniement attendu? C'est la question que l'on se posait parce que c'était dans le tuyau. On va commencer par répondre à cette question avec notre invité qui nous attend au bout de fil avant de reprendre la parole. Monsieur Selou Baldé, bonjour.